Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. L'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, qu'il a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. On va commencer dans le livre de 1 Pierre 2, verset 1. Ça dit ici, c'est pourquoi, laissant de côté toute malice et toute duplicité et hypocrisie et envie et tout discours mauvais, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui vous puissiez croître. Ok? Donc notre Seigneur Yahweh Shai par notre apôtre Pierre, qui nous implore de désirer le lait pur de la parole, qui serait les choses qui seraient plus simples à digérer, afin de croître. Parce que comme un enfant, il est préférable de manger, de se nourrir des choses plus simples au début et par la suite pouvoir manger des choses plus dures. Ok? Les choses simples, c'est elles qui te permettent de croître. Ok? Le lait par exemple. Ok? Le lait maternel. Ok? Et au lieu d'aller trop vite et de se nourrir des choses qui sont plus dures à, à déchiqueter, on peut dire, ou bien à mâcher, mais même à digérer, ok, tel que la viande de steak, par exemple, ok. Donc, tout se fait graduellement, ok. Yahweh Bashmiaoucha nous donne cette parole, mais en décrément, il nous la donne graduellement, ok. Et ça doit commencer par le lait pur, ok, afin que l'on puisse croître graduellement et par la suite, le Seigneur nous donne des choses dont on peut se nourrir qui sont plus dures, ok, qu'elle aussi nous aide à notre croissance, mais elle vient à son temps, au bon temps donné, ok. Donc, on ne veut pas, dès que l'on entre dans la vérité, déjà recevoir des choses, ou bien vous désirer des choses trop dures, parce que de peur que tu ne puisses les digérer, ok. Mais le lait pur, c'est ce que l'on doit, c'est par cela que l'on doit commencer. Maintenant, le lait pur serait les choses telles que savoir que tu es un Israélite, ok. Savoir que les soi-disant noirs, latinos et amérindiens sont des Israélites, ok, que tu fais partie du peuple choisi du Tout-Puissant, ok, que le Seigneur a fait alliance avec nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël. Bien sûr, connaître les noms du Tout-Puissant, Yahweh, ok, et son fils Yahweh Shai, et que notre Seigneur Yahweh Shai s'est sacrifié pour nous. Ok, maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié? Eh bien, à cause que nous avions été séparés de notre Dieu, ok, à cause de notre désobéissance. Ok, ceci explique aussi pourquoi nous sommes dans ces conditions. Ok, pourquoi sommes-nous maudits? Pourquoi sommes-nous considérés dans la société, nous sommes les inférieurs dans la société, parlant des Israélites, les soldats noirs, les soldats amérindiens. À cause de notre désobéissance, les malédictions sont tombées sur nous. Donc ça, c'est des choses que l'on peut digérer. Donc ça fait partie du lait pur. Ok. Savoir que il y a des malédictions sur nous à cause de notre désobéissance. Savoir que grâce à Yahushua, nous avons été radoptés au Père. Ok. Et que nous avons une chance de retourner. En fait, que nous avons reçu la grâce de notre Tout-Puissant. Ok. Et qu'éventuellement, nous serons établis comme souverains sur la planète Terre. Ok. Et donc, savoir, un autre exemple de l'épure serait savoir que
le père et le fils sont des soi-disant hommes noirs, ok? On sait qu'il n'y a personne qui est noir. Je parle pour que tout le monde reprenne le message. On sait que nous sommes tous euh, une divers teintes de brun. Il y a brun foncé, il y a brun pâle, ok? Savoir que nous avons été mis en captivité par nos ennemis, ok? Bon, savoir nos ennemis, ok? Connaître les ennemis fait partie aussi du lait pur, ok? Savoir que les Édomites, ceux qui s'autoproclament en blanc, sont nos ennemis, ok? Les Édomites sont nos ennemis, ok? Les autres nations aussi ont une haine envers les Israélites, ils ont une envie envers les Israélites, ok? Donc ça, c'est des choses importantes à savoir, ok? Et ça fait partie du lait pur, j'ai donné quelques exemples, ok? Et, et au fur et à mesure que tu grandis dans la vérité, ok? Le plus que le Seigneur te donne, ok? Et le plus que tu as de la compréhension, ok? Et maintenant tu peux digérer ou bien tu peux te nourrir de choses qui sont un peu plus dures, ok? Et, euh, et pouvoir les digérer, ok? Ça, c'est le livre de Apocalypse 3 et verset 20, ça dit ici, voici, je me tiens à la porte et frappe. Si un homme entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ok? Parlons de Yahweh Shai. Ok? Donc, le plus que tu t'englobes dans l'Esprit Saint, le plus que tu t'englobes dans la parole de Yahweh Shai, eh bien, le Seigneur va commencer à souper avec toi. Il va commencer à te nourrir plus. Ok? Et maintenant, il va te faire comprendre que de plus, il te fait comprendre que les Israélites ont été dispersés dans les quatre coins du monde. Ok, ça fait aussi partie d'une des malédictions qui est tombée sur nous lorsque tu lis le livre de Deutéronome 28 et 64. Ça te dit qu'on serait dispersés dans les quatre coins du monde et que on suivrait d'autres dieux, les dieux des autres nations, les dieux et coutumes des autres nations. Ok, eh bien, cela signifie que puisque nous avons été dispersés dans les quatre coins du monde, eh bien, les Israélites, beaucoup d'Israélites vont prendre l'apparence de ces autres nations, ayant couché avec les femmes de ces autres nations. Okay? Donc, ils ont eu des enfants qui ont bien sûr pris les caractéristiques de leur mère, ok? Et de génération en génération, eh bien, ils ont pris l'apparence de ces autres nations, ok? Disons que le père était un soi-disant noir, ok? Un Israélite, un soi-disant en noir, d'un différent teint de brun, eh bien, son fils peut être encore plus pâle et avoir les caractéristiques de la femme. Ok? Et de génération en génération, si ce même fils a des enfants avec les enfants de cette nation, ok? Par exemple, je sais pas, chinoise par exemple, eh bien, il va devenir plus pâle et avoir des caractéristiques qui paraissent comme un soi-disant chinois, you know? So, mais la lignée retourne quand même à Israël parce que c'est le père qui détermine la lignée. Okay? Parce que la semence provient du père. Ok, ok, la semence liquide séminale provient du père, donc c'est le père qui détermine la nationalité d'un enfant. Ok, ok. Donc, c'est ce qui prouve que il y a des Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, ok, qui vont paraître comme ces autres nations, ok. Donc, le Seigneur lorsqu'il soupe avec toi, il te permet de comprendre cela, ok. Ok. Le Seigneur permet de comprendre que qu'il va apporter
un salut à tous les Israélites qui sont dispersés, ok, et qui croient en lui, ok. Alright. C'est dans le livre de Matthieu 24 et verset 30, ça dit, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Right? So, aussi le Seigneur, lorsqu'il soupe avec toi, il te permet de comprendre que le salut sera un salut céleste. Le Seigneur va apparaître dans les cieux. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Donc, ce sera un salut, comme on peut dire, mondial. Okay? Le Seigneur va envoyer ses anges pour sauver les élus qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? On parle ici d'une grande multitude. Okay? Apocalypse 7. Lorsque tu as Apocalypse 7, okay, ça parle des 12 000 de chacune des 12 tribus de la nation d'Israël, okay, parlant de l'élection, les 54 000 hommes, okay, les prémices de l'élection, okay, qui seront sauvés à la venue de notre Seigneur Yahushua. Et lorsque tu vois au verset 9, ça dit, si après cela je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue, se tenaient devant le trône, devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Okay? Maintenant, une personne peut penser que ça parle du fait qu'il pense que le Seigneur va sauver des gens des autres nations. Non, ça parle encore une fois des Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Encore une fois, ça c'est Yahweh Shemiyosha qui soupe avec toi pour te faire comprendre que ces multitudes, ce sont des Israélites qui peuvent paraître comme ces autres nations, qui vont paraître comme ces autres nations, mais qui croient au Seigneur Yahushua, Yahushua, et seront sauvés, okay, à cause de leur croyance, à cause de leur foi, qu'importe leur apparence, ok? Parce qu'encore une fois, leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, et ils ont ce don de la foi qui leur a été donné de Yahweh Shemiyosha, et ils croient en lui et seront sauvés, ok? Avec les 144 000 hommes. Maintenant, sauvés de quoi? Une autre chose que tu commences à comprendre aussi, c'est que le Seigneur a une haine envers ses ennemis, bien sûr, ok? Il a des ennemis, ok? Commençant par les Édomites, et qu'il va apporter destruction au royaume de ses ennemis, okay, commençant par le royaume des Édomites, okay, qui vraiment le trône des Édomites se trouve en Amérique, okay, Babylone la Grande, okay, qui est mentionné dans le livre de Révélation ou Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse à plusieurs reprises, mais, le 17e verset élabore sur 17e verset, 17e chapitre élabore sur Babylone, l'Amérique. Okay. Le 18e chapitre parle de sa destruction aussi. Okay. Et ça dit ici, Apocalypse 7 et verset 1, après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, avant que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Dieu vivant, et cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et la mer, disant, ne détériorez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu dans leur front. Okay? Donc, ceci te faire comprendre que le Seigneur a les intentions d'apporter une destruction à ce royaume impie où nous sommes captifs. Okay? Ce royaume qui a le contrôle du monde entier. Okay? Et sauver son élection. Et l'élection doit être scellée avant que le Seigneur apporte la destruction. Okay? Le Seigneur, en même temps qu'il va apporter une destruction, il va apporter un salut, okay, à son élection, commençant par les 144 000, et bien sûr suivi de la grande multitude d'Israélites. Ok. Ok. Donc, ça fait partie des plans du Tout-Puissant. Ok. Lorsque le Seigneur soupe avec toi, il te donne ses intentions. Ok. En fait, tu reçois les pensées du Tout-Puissant, Yahweh Bashim Yahushua. Ok. Donc,
qui, comme je viens de lire, qui inclut le fait que le Seigneur va détruire ce royaume impie, ok, par une destruction nucléaire. Ok, ça c'est des cas de vent, ok, c'est ce vent nucléaire, et en même temps va sauver l'élection de la nation d'Israël. Ok, you know, le Seigneur te démontre sa grâce, ok, qui n'a pas délaissé son peuple, ok, mais qu'en fait, il nous a mis en captivité à cause de notre désobéissance, mais qu'il va nous sauver, ok. Allons dans le livre de Baruch. On doit commencer par les choses plus simples avant de un peu plus dures. Ok, Baruch chapitre 2, verset 30, ça dit ici, car je sais bien qu'ils ne m'écouteront pas parce que c'est un peuple à la tête dure, parlant des Israélites, mais ils rentreront en eux-mêmes dans le pays de leur exil. Ok, et ça commence par l'Amérique, ok, parce que la vérité est sortie de l'Amérique. Et ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu, et je leur donnerai un cœur qui comprenne et des oreilles qui entendent. C'est ce que le Seigneur a fait. Ok. Ok, il a ouvert nos oreilles dans l'oppression, il nous a donné le Saint-Esprit. Ok. Il a fait que l'on puisse le recevoir son nom. Bon, le nom de notre Père, le nom de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok. Et la compréhension de cette parole. Ok. Que dans cette compréhension, on la reçoit graduellement. Il est préférable de la désirer graduellement. Ok. De peur que l'on ne s'étouffe. Ok. Verset 32, et ils me loueront dans le pays de leur exil, et ils se souviendront de mon nom. Ils renonceront à leur cour raide et à leur maxime perverse, parce qu'ils se souviendront du sort de leurs pères qui ont péché devant le Seigneur. Okay? Et c'est l'élection qui va faire cela. Okay? On comprend que le Seigneur a réservé une élection, okay? Comme on a lu dans le livre de Apocalypse, le 7e chapitre. Okay? Et dans chacune des 12 tribus de la nation d'Israël, il y aura 12 000 qui sont les prémices, okay, de l'élection. Et il y a aussi une grande multitude, okay, qui seront sauvés, okay, à cause de leur croyance en Yahweh Shai. Ils vont renoncer à leur courette et à leur maxime perverse parce qu'ils se souviendront du sort de leur père qui ont péché devant le Seigneur. Et je les ramènerai dans le pays que j'ai promis par serment à leur père, à Abraham et à Isaac et à Jacob. Donc, le Seigneur va nous faire retourner dans notre pays qui est en Israël. Et ils en seront les maîtres, et je les multiplierai, et ils ne diminueront point. Je ferai avec eux une alliance éternelle, afin que je sois leur Dieu, et qu'ils soient mon peuple, et je ne chasserai plus mon peuple d'Israël du pays que je leur ai donné. Okay? Donc le Seigneur va faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Okay? Et non, ce que l'on voit présentement, c'est l'élévation spirituelle, morale, mentale de l'élection de la nation d'Israël. Okay? Lorsque l'on voit les prophètes en train de déclarer les noms de Yahweh Yahushua et de déclarer sa parole dans les coins de rue, ceci est un accomplissement du livre de Ézéchiel, le 37e chapitre. Okay? Aussi après juste le 11e chapitre. Okay? Right? Qui sont en fait des excellents chapitres dans la vérité. You know? Tu lis le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, ça te parle. Les ossements sèches de la nation d'Israël sont en train d'être élevés. Et ces ossements sèches, en fait, font référence à la nation d'Israël, qui était mort spirituellement et qui se sont relevés. Ok? Et you know, ceux qui entendent cette vidéo, eh bien, si le Seigneur leur a donné l'esprit pour comprendre, eh bien, ils font partie de ces ossements sèches qui se relèvent. Vous faites partie de ces ossements sèches qui se relèvent, ok, qui se réveillent, ok, tout comme, you know, j'ai été réveillé grâce à Yahweh Bashim Yahushai. Tout comme les frères ont été réveillés grâce à Yahweh Bashim Yahushai. Ok, donc Ézéchiel, le 37e chapitre est un excellent chapitre, ok, pour comprendre ce phénomène, ce miracle que le Seigneur a fait. Ok, allons dans le livre. Et ce réveil, c'est produit principalement en Amérique. Ok, le Seigneur a réveillé ses apôtres. Ok, ses prophètes. Ok,
comme ça te dit ici dans le livre de Isaïe 30 et verset 20, ça dit ici, et bien que le Seigneur vous donne le pain d'adversité et l'eau d'affliction, malgré tout, tes enseignants ne seront plus poussés dans un coin, mais tes yeux verront tes enseignants. Ok? Les enseignants sont les apôtres, ok? Ceux qui vont te nourrir, ok? Te nourrir grâce à Yahweh Shai. Jérémie 3 et verset 15, ça dit ici, et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ouais, les pasteurs, c'est des guides, ok? Lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence, et cela graduellement. Et c'est la meilleure manière d'apprendre, ok? You know? Un bébé ne court pas directement, ok? Non. Premièrement, il rampe, par la suite, il se tient debout, ok? Par la suite, il marche un pas à la fois, et par la suite, il peut marcher, et marcher plus vite, et éventuellement, il court, ok? Il va tomber, c'est sûr qu'il va tomber quelquefois, ok? Ça te dit qu'un homme juste tombe sept fois, mais se relève, désolé, relève, ok? Bien sûr que l'on va tomber, mais le Seigneur est notre guide, c'est lui qui va nous permettre de nous relever, ok? Et la connaissance qu'il nous donne nous permet de nous relever, ok? Et non, la connaissance, les paroles de Yahweh Shemiyahushua, ces paroles de confort nous permettent de nous relever, de continuer et d'attendre sa venue et d'espérer à son salut, ok? Ok? C'est ce que l'on devrait désirer le plus, ok? Le salut de Yahweh Shemiyahushua. Maintenant, Isaïe 30 et verset 20, ça dit, verset 21, ça dit, et tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, c'est ici le chemin, marchez-y quand vous irez à main droite ou quand vous irez à gauche. Ok? Ouais, sur le Saint-Esprit qui est dans les zones de Yahweh Shemiyahushua va te guider. Yahweh Shemiyahushua va te guider par le Saint-Esprit qui met en toi. Ok? Pour marcher vers le droit chemin. Ok? Ok? Que tu te rends à lui, pour que tu puisses continuer de souper avec lui et afin de pouvoir grandir pour que par la suite, ayant pu endurer la nourriture plus dure, ok, tu puisses par la suite enseigner les autres qui vont entrer, les nouveau-nés, ok, tu leur nourris par la suite de lait, ok, par le Saint-Esprit de Yahweh Shemiyahushua. Ok, Osée chapitre 1 et verset 10. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut être ni mesuré ni compté. Il arrivera que dans le lieu où il leur a été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là il leur sera dit, vous êtes les fils du Dieu vivant. Okay? Ça se produit principalement en Amérique. Okay? Là où on a été dit qu'on n'est pas les fils de Dieu, c'est là qu'on nous dira qu'on va être déclaré qu'on est les fils de Dieu, hein, dans notre lieu de captivité. Donc, encore une fois, Ézéchiel, le 37e chapitre, est un excellent chapitre à lire. Ok? Et c'est vraiment nécessaire. Ok? 1 Corinthiens 3 et verset 1. Et moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels. C'est-à-dire comme à des bébés en Yahweh Shai Mashiach. C'est comme ça que tu commences tout d'abord, tu parles aux hommes comme à des hommes charnels, comme des bébés. Okay? Tu vas pas directement dans les choses spirituelles. Okay? C'est pas nécessaire. I mean, encore une fois, tout doit se faire graduellement. Ok? Tu vas pas directement, aller dans la révélation de la compréhension de la bête dans le livre de Daniel, c'est le 8e chapitre.
Il y a certaines choses qui peuvent venir après. Ok. Daniel, le 8e chapitre, parlant de la description de la bête. Daniel, le 7e chapitre. Ça c'est des prophéties un peu plus lourdes. Ok. C'est vraiment de la viande. Ok. So, on doit commencer par le lait, ok, avant d'aller directement dans la viande, parlant des visions de la bête, qu'a reçu Daniel, aussi les visions de Esdras concernant l'Empire romain, ainsi de suite, ou bien les 12 feuilles, dans le livre de 4 Esdras, ok. Verset 2, ça dit, si je vous ai nourri de lait et non de viande, car jusqu'à présent vous n'étiez pas capable de la supporter, ni encore maintenant en êtes-vous capable. Car êtes-vous encore charnel, car puisqu'il y a vous envie et querelle et division, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas comme les hommes? Ouais, sur certaines choses dont tu dois te séparer. Ok, de l'envie, la jalousie, des malices, des querelles, des pensées mauvaises, tu dois t'en séparer. Ok. L'Esprit Saint veut que tu sois pur, le plus pur possible, man. Ok? Sinon, on veut pas de division. Ok? Ok? So, certaines choses dont tu dois te débarrasser. Ok? Et graduellement, avec prière, avec jeûner. Ok? Le Seigneur requiert que l'on jeûne aussi. Ok? Pour chasser les démons. Ok? Qui veulent qui nous préviennent de s'approcher de lui. Ok? Au fur et à mesure, tu te nourris de lait et par la suite, lorsque tu grandis, après, le Seigneur peut te donner de la viande. Ok. Ok. Isaïe chapitre 28 et verset 9. À qui enseignera-t-il la connaissance et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? Ceux qui sont sevrés du lait et retirés du sein. Ok. Ceux qui sont sevrés du lait. Ok. Alright. Et retirés du sein. Donc, ceux qui ont passé cette étape de, de lait, eh bien, le Seigneur peut les nourrir de choses un peu plus dures à, à mâcher, ok, comme la viande, ok, parce ils ont été éprouvés, ok, et testés et leur endurance, ils ont une plus grande endurance, ok. Ils ont une plus grande endurance, ils peuvent passer à des choses plus dures, ok, telles que la viande, ok. Là, ils peuvent passer aux prophéties, aux diverses prophéties. Éventuellement, ils peuvent passer à la compréhension des visions, ok, qu'a reçu nos ancêtres, ok. Comprendre qui est la bête, ok, dans l'âge où nous sommes, comprendre la marque de la bête, ok, il ne veut mettre en place, cette puce électronique, ok, pour établir ce nouvel ordre mondial, ok. Mais tout, encore une fois, se fait graduellement, ok. Le mot sevré signifie généralement qu'une personne ou un animal a cessé d'être nourri au sein de sa mère ou d'une nourrice et est passé à une alimentation solide, ok. Alright, so, de plus que tu es expériencé dans la vérité, de plus que le Seigneur te nourrit de choses un peu plus solides, ok. Et constamment, est-ce que l'on apprend? Et on ne sait jamais d'apprendre. Et on doit constamment évoluer. Ok. Afin d'obtenir la perfection. Ok. Alright.
afin d'obtenir cette nouvelle alliance. L'alliance nous promet la perfection, l'immortalité. Ceci sont les plans de Yahweh Shemel. Il nous juste toucher sur ce point, ok, que cette nourriture, que cette doctrine, on doit la recevoir graduellement, ok. On commence avec le lait, ok, et le plus que tu grandis, le plus que le Seigneur te nourrit de viande, ok. Ok, mais tu ne veux pas, dès que tu es dans la vérité, aller directement au lait, ok. Désolé, tu ne veux pas directement aller dans la viande, désolé, ok. Mais tu veux commencer par le lait. Proverbe 25 et verset 16. Proverbe 25, verset 16, ça dit ici: as-tu trouvé du miel? Mange juste ce qu'il te faut, de peur que tu n'en sois rempli et ne le vomisses. Ok? Et tu peux faire, tu allies le miel avec la doctrine. Ok? Tu dois prendre ça graduellement, au lieu de tout dévorer en un instant et après tu la vomisses. Ok? Tu retournes dans tes anciennes manières. Ok? So, graduellement, c'est ce qui est important. Ok? Comprends que c'est une marche que tu prends avec Yahweh Shemel. Tu vas pas recevoir en un instant. Ok? Et sois aussi content de ce que tu donnes, de ce que tu reçois, de ce que Yahweh Shemel te donne. Sois content. Ok? Aie le temps de digérer ce que le Seigneur te donne avant de passer à la prochaine étape. Ok? On va aller dans le livre de Siracide. Finissons dans le livre de Siracide, chapitre 3 et verset 21. Ça dit ici, verset 20, ne cherche pas ce qui est trop difficile pour toi et ne scrute pas ce qui dépasse tes forces. Ce qui t'est donné, voilà à quoi tu dois penser, car tu n'as que faire des choses cachées. Ne t'applique point aux occupations superflues, car on t'en a déjà montré plus que l'esprit humain ne peut saisir. Tu as déjà reçu une connaissance céleste. Ok, même le fait que tu sais que tu es un Israélite, et ça c'est déjà une grande étape, savoir que le Seigneur Yahweh Shemel est un soi-disant noir, son fils est un soi-disant noir. Ok, les Israélites, sont des soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok, savoir que tu fais partie du peuple choisi, que le Seigneur s'est sacrifié pour toi, qu'il va venir te sauver. Ok, eh bien, déjà tu as une connaissance déjà plus élevée que les gens du monde. Ok, so, encore une fois, il faut digérer les choses lentement, graduellement. Ok, ne pas chercher aux choses qui sont trop loin. Ok. So, en concluant, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bashim Yahushua, Bashim Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Gwinoston, Shalom, Yahweh, Shabbat.